Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 11 au 17 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 11 au 17. Ensuite, on ira voir avec le grand oracle de l'amour, suivi de l'oracle coup de cœur, puis l'oracle de la triade et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on reste sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple qu'aux triangulaires. Donc, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars. Donc c'est parti. Allez. On y va. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17 mars. Quels sont les messages pour les balances du 11 au 17 mars? Hop. Voilà. Alors, en dos, nous avons fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Ok. Oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir votre guidance avec le grand oracle de l'amour. Donc c'est parti. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes avec la coupe. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, on y va. Donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars? On parle de solitude. Il y a un retrait, hein. Il y a une mise en retrait au niveau de la communication, un besoin de stopper un petit peu les choses pour mieux avancer. Donc pour moi, il y a un soutien sur le plan sentimental, il y a vraiment cette tendresse qui vient à vous, hein, mais effectivement, on vous demande de vous libérer de vos masques, de faire tomber les masques, de faire tomber l'ego également. Et de sortir des illusions. Pour moi, par rapport à la jalousie et par rapport au manque de confiance, vous vous faites des illusions.
D'accord? Pour moi, il y a ce besoin de donner, de recevoir. Pour moi, dans une relation de couple où il y a eu un gros coup de foudre, mais on vous dit hein, d'y aller prudemment, de retrouver un équilibre, parce qu'effectivement, vous êtes peut-être en séparation et il y a un besoin de retrouver un équilibre. Pour moi, qui va vous amener à vous ancrer et à saisir une opportunité. Hein. Ok. Alors. On y va pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars. C'est parti. Allez, pour les balances. Pardon. Ok. Alors, on va pouvoir aller voir ce qu'on a. Alors, il y a eu un stop, il y a eu un break, il y a eu une pause ok. Il y a eu un besoin, alors pour moi, il y a eu besoin de mettre un stop, hein, parce qu'il y a effectivement eu beaucoup de peine, beaucoup de douleurs qui ont été faites dans une relation. On vous dit, hein, vous êtes un petit peu égaré, et c'est ce qui a provoqué le fait de mettre un stop dans la relation. Donc pour moi, il y a quand même une opportunité qui va venir, hein, on vous dit, hein, ce break, cette pause vous amène justement à vous ancrer, à vous enraciner, afin de mieux vous retrouver. Par rapport à l'échec, ok, on voit qu'il y a une réconciliation, hein. Vous êtes perdu, hein, vous êtes certainement en séparation avec une personne, mais pour l'instant, en fait, vous savez pas trop. Vous savez ce que vous voulez, vous savez pas ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous êtes en échec parce que finalement, vous n'arrivez pas à prendre la décision, pour moi, de vous réconcilier ou d'avouer vouloir vous réconcilier. Donc, on vous demande d'être un petit peu plus léger avec vous et de retrouver votre harmonie. Pour moi, il y a un regain d'énergie hein, qui arrive. On voit bien qu'après après les épreuves vient enfin la sérénité. Donc, il y a un nouveau départ qui se fait. Et vous voyez, il y a vraiment cette réconciliation amoureuse qui vient, ce nouveau regain d'énergie, ce nouveau départ qui arrive. On voit également que vous commencez à vous ancrer, que vous retrouvez votre harmonie et qu'il y a cette réconciliation qui vient. Vous avez été perdu par rapport à des douleurs, par rapport à des souffrances que vous avez vécues ou que vous avez fait subir. Mais on vous dit bien que par rapport à un échec, vous allez avoir une opportunité à saisir avec légèreté. Ok. Donc, on voit que c'est par rapport à une personne du passé sur laquelle vous avez de l'emprise ou qui a de l'emprise sur vous. On vous dit que malgré tout, il y a toujours de l'espoir dans cette relation. Mais pour moi, effectivement, il y a ce besoin de contrôle. D'accord? Il va falloir sortir du contrôle parce que pour moi, j'ai quand même cette personne qui veut s'engager avec vous, qui veut du sérieux avec vous. Donc, il y a un besoin de communiquer hein, pour moi par rapport au coup de foudre que vous avez eu envers cette personne. Il y a vraiment un besoin d'échanger. D'accord? On voit hein, ici hein, qu'il va y avoir un rendez-vous qui va vous permettre de vous détacher de certaines douleurs, de vous détacher de certains traumas pour aller vraiment vers le bonheur. Là. Donc, il y a des projets. Pour moi, il y a un projet d'engagement avec cette personne. Hein, et on vous dit, hein, vous êtes dans l'illusion. Le fait de vouloir être dans le contrôle, ce n'est qu'une illusion. Pour moi, il y a une séparation, mais j'ai quand même des promesses qui vont se concrétiser avec le temps. Il va falloir être patient ou patiente pour sortir de cette période de crise. Hein. On voit bien ici que vous êtes attachés l'un à l'autre, vous êtes attirés l'un à l'autre, et c'est aussi dans votre intérêt comme dans l'intérêt de votre autre d'être ensemble. Hein. On vous dit bien ici qu'il y a une fragilité parce qu'il y a effectivement besoin, pour moi, de vous stabiliser, d'être plus souple avec vous et d'avoir confiance. Hein. Ouais. D'avoir confiance en cette relation, d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en votre autre. Donc, il y a pour moi des choses qui vont vous amener à vous libérer. Vous allez libérer peut-être des peurs, des trahisons, des mensonges. Il y a des choses qui vont se libérer là. Ok, alors. Allez, on continue donc avec l'oracle coup de cœur. C'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. On y va. Allez, donc pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. On me parle encore des masques. On vous dit que c'est dans la saison en cours.
Balance, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Parle de blessure. On vous dit qu'il faut agir là. Il est temps d'agir. D'accord. Il est temps d'agir. Vous devez agir pour guérir vos blessures. On vous dit qu'il y a quand même une belle surprise qui vous attend. Bien que la situation semble compliquée, voire inaccessible, inatteignable par rapport à une femme. Pour moi, c'est une femme qui vous paraît inatteignable. Parce que pour le moment, en fait, vous avez vraiment besoin de trouver votre équilibre. D'accord? Vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous vous êtes trompé de route, mais on vous dit bien que les choses vont se réchauffer dans une union par rapport à un lien de flamme jumelle. Donc, il y a effectivement eu un break, parce que pour moi, il y a un besoin de faire tomber les masques et surtout de demander des pardons, ou d'accepter des pardons. Ok? Allez, donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17? Ok. Bon, on vous parle bien d'un break. Pour moi, c'est un break qui a eu lieu sur la période de l'été. Il y a eu un break, il y a eu un événement qui a provoqué un break sur la période de l'été. On me parle d'une triangulaire, d'une tierce personne. Pour moi, que ce soit vous ou votre autre, vous aviez besoin de rencontrer cette tierce personne pour faire un travail de guérison sur vous, pour vous amener à une progression, d'accord? Progression qui amène à l'engagement. Donc, pour moi, il y avait vraiment ce besoin de rencontrer cette personne, soit pour travailler sur votre ego, pour travailler sur vos blessures, travailler sur le mal que vous avez pu faire à votre officiel. En tout cas, cette tierce n'était pas là par hasard. C'est quelqu'un qu'il y avait un besoin de rencontrer. Donc, on voit ici que cette personne vous a fait une invitation, voire une déclaration par rapport... ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a amené à être avec lui ou avec elle pour vous amener à progresser, à travailler sur vos blessures par rapport à une relation officielle. On vous dit bien que pour moi, la consultante ou le consultant a fait un travail de guérison et un travail de deuil sur la relation. D'accord? Mais ce n'est pas terminé, les choses se réchauffent. Il y avait un besoin de travailler sur un trauma de trahison. Et pour moi, cette relation avec la tierce a fait en sorte que les choses soient un peu plus compliquées. Donc, pour moi, j'ai une personne qui déménage, qui va bouger, qui va peut-être faire un voyage. Il y a ce côté mouvement. Pour moi, il y a un déménagement, effectivement. J'ai plutôt un déménagement. Moi, j'ai une personne qui déménage, ce qui peut amener un retour dans une relation de flamme jumelle. D'accord? Donc, c'est soit votre hôte déménage et vous revenez vers cette personne, ou soit c'est vous qui déménagez et du coup, ça fait revenir cette personne dans le lien. Ok. Donc, il y a eu un travail de deuil qui a été fait pour moi, un travail de... Ouais. Par rapport à un visuel qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, j'ai une personne qui a fait un travail de deuil sur la relation, sur le lien de flamme jumelle. Ouais. Pour moi, le fait qu'il puisse y avoir un déménagement va vous pousser soit vous ou soit votre autre en période de crise, en période de réflexion, et vous amener à demander un pardon ou à accepter un pardon. D'accord. Ouais. On vous dit d'agir, on vous dit qu'il est temps là d'agir. Vous avez été dans la négation de ce lien, dans la négation de cette attirance envers cette personne. Pour moi, il y a eu cette tierce sur la période de l'été, qui n'était pas là par hasard, bien sûr, pour éviter, alors pour vous être dans le déni, ouais, pour être un peu dans la négation de la relation, vous avez été avec une tierce. Mais cette tierce a été là, en fait, pour vous ouvrir les yeux sur l'attirance que vous pouviez avoir envers une autre personne. Ouais. Il y a une renaissance. Il y a la renaissance d'un homme
Et là, on a le retour d'un homme qui vient dans l'engagement. Retour d'un homme pour aller dans l'engagement. Pas mal. Hein, on voit ici qu'il y avait l'emprise. Hein. Moi, j'ai une personne qui était sous emprise, addiction, et cette personne a trouvé les clés, les solutions. C'est vraiment quelqu'un qui s'est mis à écouter ses ressentis, à écouter ses émotions. On voit ici qu'il y avait un profit, hein, une espèce de profit. Il y a une perturbation. Voilà, il y a une perturbation qui a été profitable pour vous dans ce lien de flamme jumelle. Donc, il y avait vraiment, pour moi, cette case qui n'était pas anodine, qui n'était pas un hasard et qui était là uniquement dans le but de vous faire prendre conscience et surtout de faire évoluer votre relation de flamme jumelle. Donc on voit quand même qu'il y a la tendresse, le soutien, l'affection hein, qui est là et qui revient. On ouvre les portes à cet amour. Pour moi, amour qui est un amour inconditionnel et durable hein, puisqu'on a quand même cette longévité avec les grands-parents. Pour moi, il y a aussi au niveau des enfants, donc un travail à faire au niveau des enfants ou sur votre enfant intérieur. Et on vous dit hein, qu'il y a de l'espoir pour que les choses évoluent puisque vous êtes liés par le destin. Pour moi, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic et on vous dit que les choses sont en cours. Il n'est pas trop mal ce tirage, j'ai envie de vous dire là. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Donc, on va également aller voir avec la coupe hein, sur la triade pour avoir les énergies dominantes. Allez, on y va. Donc, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les balances du 11 au 17 mars? Il y a la fusion. Donc 10. On a le 10, donc qui peut représenter 10 jours, 10 semaines, 10 mois. Il y a la fusion, hein, et on a encore le 10. Hein, donc vous voyez, on peut encore réduire à 1, donc ça pourrait être un jour, une semaine, un mois, un an, où vous allez rentrer dans la fusion. On peut avoir la fusion dans un délai d'1 an. Donc on vous dit hein, qu'il y avait des périodes de sacrifice pour passer des épreuves afin de pouvoir aller dans l'aboutissement de la relation. On voit ici qu'il y a une demande de pardon par rapport à des difficultés, des épreuves qui se sont passées. Et on voit, hein, il y a la culpabilité hein, dans cette relation d'âme, la culpabilité des conflits et pour moi des foudres karmiques. Mais on retrouve quand même l'apaisement, la sérénité au niveau de la communication. Ok, pas mal. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Bon, il y a une période un peu de dépression, de burn-out hein, par rapport à des mensonges. On s'est voilé un peu la face, mais pour moi, vous allez vraiment réussir ou votre hôte va réussir à sortir de cet anéantissement finalement. C'est quelqu'un qui a été anéanti par rapport à un mensonge et qui a permis finalement à votre hôte ou même à vous-même de vous mettre en réflexion par rapport à une relation d'âme, par rapport à un lien d'âme. Donc pour moi, on s'est menti, on a porté des masques par rapport à une relation qui est faite pour durer dans le temps. On a voulu fermer la porte hein, à cette relation. On n'a pas voulu y aller, on est été dans le déni. Donc, il y a quand même une forme de réflexion hein, qui est arrivée après un conflit où on s'apaise, on redevient serein ou sereine. On parle d'une femme. Pour moi, j'ai une femme qui, après un conflit, après une séparation ou une trahison, a réussi à retrouver le calme et la sérénité. Ce qui va amener l'autre à faire son travail de réflexion par rapport à cette relation d'âme. Hein. Donc, on voit hein, qu'après une période de dépression, de lunaire de l'âme, d'anéantissement, ça a été le chaos total. Pour moi, il y a vraiment une période de réflexion, de remise en doute. Et puis, on a retrouvé la paix et la sérénité hein, dans ce lien d'âme. Hein. Donc, on est à la croisée des chemins. Hein.
Donc il y a un besoin, pour moi il y a un besoin de s'isoler, de se mettre en retrait par rapport à une adversité. Pour moi, il y avait besoin de s'isoler. Après, peut-être une adversité avec un autre ou une autre personne qui a fait un travail de purification. Et ouais. Vous voyez, après une période d'isolement, cette personne revient dans le lien, revient dans la relation. Donc on vous dit que ça a été un sacrifice. Pour moi, cette personne adverse, cette triangulaire a été une adversité, enfin a été une épreuve pour vous, a été un sacrifice. Mais on voit que cette personne revient malgré tout dans la relation de flamme jumelle. Pour moi, les choses vont devenir beaucoup plus fluides, beaucoup plus douces, puisqu'on va prendre de la hauteur et on va surtout officialiser cette relation. D'accord? Donc, on voit qu'il y a effectivement ce déménagement qui va vous permettre... Alors, il y a un déménagement qui va permettre à l'un des deux de prendre conscience des erreurs qu'il ou elle a commises, de sortir de son isolement pour revenir dans la relation de flamme jumelle, de prendre de la hauteur et d'officialiser la relation. Ok, et pour moi, vous voyez, pour moi, il y a un pardon qui vient pour avoir sacrifié une relation, pour avoir sacrifié un lien pour une adversité, pour une rivalité. Et on trouve la solution. On commence à trouver les clés, les solutions pour pouvoir revenir dans ce lien. Donc, par rapport à l'isolement, on voit bien ici qu'il y avait une tierce personne. D'accord? Par rapport aux erreurs, qu'est-ce qu'on a? Une mise en lumière. Il y a une mise en lumière. Pour moi, il y a des aveux, il y a des vérités qui viennent. Et on voit ici qu'on revient dans une relation pour officialiser. C'est pas mal. Très très beau tirage, j'ai envie de vous dire. Donc on vous dit que il y a une tentation qui est nécessaire, tentation de retrouver son équilibre. Pour moi, il est nécessaire vraiment de retrouver l'équilibre avant d'aller vers ce que vous avez envie d'aller. Il y a encore des choses à apprendre. Vous devez apprendre à vous apaiser et à mettre de l'ordre dans votre vie. Ce qui se fait en silence, mais on vous dit, vous allez aller dans l'aboutissement de cette relation. Vous allez réussir à passer les épreuves. Et pour moi, il y a la communication. Il y a des aveux sur le plan sentimental qui se font par rapport à une personne du passé avec qui les choses ont été, comment je vais vous dire ça ? J'ai pas le mot là en tête, qui ont été un peu mis en stop par rapport à une tierce. Ok, j'ai envie de vous dire qu'il est plutôt pas mal ce tirage. Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. On y va, c'est parti. Donc avec l'oracle Lune de Jupiter, on va aller directement au tirage. Je ne vais pas faire de coupe, puisqu'on l'a déjà fait 3 fois. Et ça revient un peu pareil là. On y va. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour moi, il y a un souhait, un vœu de foyer qui va être réalisé. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien? Ouais. J'ai envie de vous dire qu'il y a une perte de contrôle. On me dit qu'il y a une perte de contrôle. Alors, on y va. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17. Ok. Alors, on parle d'une histoire courte. Sur la période de l'automne, on voit qu'il y a un homme qui a eu une histoire courte. Alors, on va aller voir ensuite. Ouais, cette personne... moi, j'ai un homme qui a voulu s'engager dans une histoire, mais qui s'est vraiment trompé de chemin. Cette personne avait envie de s'engager. On vous dit que c'est une histoire qui a eu lieu que sur les réseaux sociaux, sur la période de l'automne, qui a été fait un peu dans l'auto-sabotage. Effectivement, c'est quelqu'un qui a quand même eu des réponses claires. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Cette personne a des réponses claires. C'est quelqu'un qui va avoir un éclaircissement là et va s'investir dans une relation. Donc, on voit ici que par rapport à une relation de couple qui a été courte, cette personne retrouve son chemin. On voit qu'il y a des éclaircissements, il y a des aveux qui viennent ici.
Ouais, par rapport à ce côté auto-sabotage, moi j'ai une personne qui a eu l'éveil spirituel, donc on voit que c'est par rapport à une personne plus jeune, hein, il y a eu une période de crise hein, par rapport à cette personne. Et on parle que c'est une personne sur le plan amical. Ok, donc ça a été quand même bénéfique. Hein. Professionnellement, pour moi, cette personne, donc votre autre ou vous-même, vous avez été dans une relation, vous avez voulu vous engager dans une relation amoureuse entre guillemets, avec une personne sur le plan amical par intérêt professionnel. Voilà, par intérêt professionnel. Donc, on voit que c'était une personne plus jeune. Hein, cette personne vous a un peu... vous a détruit, hein, détruit ou détruite. Il y avait ce côté un petit peu parental qui était là. Hein, et on voit, hein, vous commencez à retrouver le repos, mais vous avez encore du mal à avouer les choses. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur à la personne que vous aimez vraiment. Donc, on voit que cette personne va déménager. On a encore ce côté de déménagement. Hein. Pour moi, il y a une réussite. Hein. Le fait que cette personne déménage, il y a une réussite. Ok, ok. Alors, ouais, il y a effectivement une triangulaire qui a auto-saboté. Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Mais on vous dit que ça a été un cadeau pour vous, cette triangulaire. Hein. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça aurait été un cadeau? Parce que finalement, il y a un souhait qui va être exaucé. Ok. Pour moi, il y a eu des masques de portée hein, vis-à-vis d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit que c'est la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves, les choses vont se calmer. Il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Et pour moi, il y a eu peut-être une trahison aussi. Hein. Ouais. Ok, ok, ok. Ça a été fait par jalousie. Il y a eu quelque chose qui a été fait par jalousie. On voit ici qu'il va y avoir beaucoup de générosité. Hein. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même par rapport à une trahison hein, avec une tierce sur le plan amical. Vous avez voulu fuir une relation officielle, peut-être un lien de flamme jumelle avec une tierce. Et celle-ci, elle n'a pas été très correcte avec vous. On voit qu'il y a une période de crise, une période de manipulation. Vous vous êtes retrouvé un petit peu pris au piège, pris dans votre propre piège. Donc, c'est quelque chose, c'est une triangulaire que vous avez fait par jalousie. Bien qu'il y ait beaucoup d'amour, il y avait peut-être un gros manque de confiance. Alors, ouais, on a eu les foudres karmiques. Hein. En tout cas, là, vous allez dans les foudres karmiques, puisqu'on parle peut-être, hein, en tout cas pour certains balances, votre hôte déménage. Donc, soit c'est votre hôte qui déménage, soit c'est vous. Donc, le fait que vous déménagez va rendre un peu les choses inconstantes, peut-être sentimentalement, va vous déstabiliser. Et pour moi, ça vous amène quand même à une réconciliation. Hein. Ouais, pour moi, il y a une déclaration d'amour, il y a une discussion qui va vous amener à éclaircir une situation. Donc, il y a vraiment ce travail d'introspection. On voit bien ici que cette personne est en train de visualiser un peu les choses par rapport à un break. Pour moi, vous allez recevoir des messages. On parle de proposition. Hein. Il y a une proposition. Alors, soit c'est une consultante qui vous fait une proposition, soit c'est vous qui faites une proposition à la consultante. Vous cherchez une issue pour sortir de là. On voit qu'au niveau de la santé, ça ne va pas très bien et vous cherchez une opportunité, une issue pour revenir vers cette personne. Pour moi, vous restez quand même malgré tout dans le contrôle. Et on vous dit bien que par rapport à cette relation de flamme jumelle, il y a eu trop de soumission. Ouais, il y a eu un jeu de soumission, il y a eu des blocages parce qu'il y avait ce côté un peu pervers narcissique. On voit ici que vous recevez des messages et on vous dit bien qu'il y a un déménagement, un week-end qui va vous faire prendre conscience. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment le fait de déménager, le fait de s'éloigner qui va vous permettre de prendre conscience. D'accord ? Donc, soit vous, soit votre hôte, évidemment. Donc, voilà pour vous les balances. Hop. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.